Ok, ouvrons nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste. Nous avons 3 passages que nous voulons lire. Ecclésiaste, le chapitre 8. C'est le premier passage, le verset 6. Et le deuxième passage, Ecclésiaste chapitre 8, verset 6. Le deuxième passage, Esther chapitre 2, verset 20. Et le troisième passage, Esther chapitre 4, versets 7 à 16. Ecclésiaste chapitre 8, verset 6 dit: pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Deuxième passage, Esther chapitre 2, le verset 20. Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité, comme le lui avait ordonné Mardochée. Elle continuait de se conformer à ses instructions, comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. Esther, chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé et lui dit notamment quelle quantité d'argent Aman avait promis de verser dans les coffres de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les Juifs. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Suse pour qu'il la montre à Esther, l'informe de la situation et lui communique l'ordre de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Attaque revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci ordonna à Attaque de rapporter sa réponse à Mardochée. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai pas été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre: ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu serais épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Alors Esther fit rapporter cette réponse à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec ma servante. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Amen. Pour toute affaire, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Pour toute affaire. C'est l'Ecclésiaste qui le dit. Ça veut dire qu'en toutes circonstances, il y a la bonne approche et il y a le bon moment. Et si dans une situation particulière, tu ne comprends pas,
quelle est la saison et tu ne comprends pas comment te comporter dans cette saison, dans cette situation-là, au lieu de voir la gloire de Dieu, tu seras dans la honte. Je répète encore ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit pour toute affaire, en toute situation, il y a deux éléments à considérer si tu veux voir le succès. Il y a deux éléments à considérer si tu veux voir la gloire de Dieu. Il y a deux éléments à considérer si tu veux voir la bénédiction de Dieu. Le premier élément à considérer, c'est la saison. Il dit pour tout à fait, il y a le temps opportun. Ça veut dire qu'il y a une saison. Il faut comprendre. Lorsque tu es face à une situation, c'est quelle saison? Parce que la saison, à chaque saison, ses particularités. Quand il fait chaud, par exemple, les gens s'habillent d'une certaine manière. Vrai ou vrai? Quand il fait froid, les gens se comportent d'une autre manière. Et dans tous les pays, comme au Cameroun, à chaque saison, il y a un type de mets et de nourriture qu'on prépare. Parce que c'est la saison. Le sanga que vous aimez, vous ne pouvez pas manger le sanga n'importe quand. Tu es obligé d'attendre quoi? La saison. Quand la saison des mangues passe, tu vas encore sucer une mangue. Ça veut dire que la saison impacte tout. Et si tu ne comprends pas la saison, tu auras des difficultés. Parce que à chaque saison, il y a un comportement que tu dois adopter. Si tu es en Europe, par exemple, et si tu te trouves en saison d'hiver, tu vas changer tes habits. En Europe, pendant l'hiver, on garde tous les habits d'été. Personne ne porte les culottes comme ça n'existe pas. Parce que la fraîcheur là-bas, c'est comme dans ton congélateur. Quand la période de l'hiver approche, on prend tous les habits d'été, là, les shorts, parce que l'été là-bas, c'est quand il fait chaud, n'est-ce pas? Donc on s'habille léger. On prend tout ça en garde. Parce que la saison impacte nos habitudes, nos aliments et tout ce qu'on fait. Et à chaque saison, il y a un comportement approprié que nous devons adopter. Et c'est pour ça donc que l'Ecclésiaste dit que en toute situation, il faut connaître quelle est la saison. Et maintenant, quand tu connais la saison, il faut savoir la juste manière de procéder. Ça veut dire que ce qu'il faut faire qui correspond à la saison. Si c'est la saison d'aller semer et toi, tu ne sèmes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas la récolte parce qu'au temps de la saison de semer, tu n'as pas semé. Et si nous voulons nous ne voulons pas rater les grands rendez-vous que le Seigneur annonce. Ça veut dire quoi? Nous ne voulons pas faire la mauvaise chose pour tomber dans le piège de l'ennemi afin qu'il nous détruise. Nous voulons écouter l'Esprit de Dieu, être inspiré par le Saint-Esprit pour faire la bonne chose qui va donner gloire à Dieu et qui va nous apporter la faveur, la grâce et la bénédiction de Dieu. Si nous voulons saisir cette opportunité du grand rendez-vous, nous devons comprendre que c'est ça le principe. En toute chose, pour prendre la bonne décision et pour poser la bonne action, il faut comprendre deux choses. Quelle est la saison et comment est-ce que je dois me comporter dans cette saison? Il y a une histoire dans la Bible qui dit que un général, le général Naaman, n'est-ce pas? Le Syrien qui avait la lèpre, il était venu, n'est-ce pas? Il était venu pour être guéri. Et le prophète Élisée lui avait dit d'aller se jeter 7 fois dans l'eau. Je vous ai raconté ça, non? Dans le Jourdain. Et il a été pur. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après il est revenu donc voir le prophète Élisée. Il avait apporté beaucoup d'argent, de l'or et de la nourriture pour donner au prophète Élisée pour le miracle là, non? Élisée lui a dit que je ne prends pas. Il a tout forcé. Élisée a dit que je ne prends pas. Élisée a dit rentre avec. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand le gars rentrait, le serviteur d'Élisée qu'on appelle Géasi, lui il a vu ça. Il a dit que mais comment mon maître aime comme ça? Pourquoi le prophète est comme ça? Un gars vient t'apporter l'or. Un gars vient t'apporter autant d'argent, tu le laisses partir, pourquoi? La Bible dit que quand Élisée est rentré dans la présence de Dieu, là où il était en train de prier, Géasi a pris son âne. Il a suivi le gars derrière. Il allait le rencontrer, il était à loin. Il dit que, oh, grand général, le prophète Élisée a changé d'avis. Il y a les invités qui sont arrivés là derrière. Il veut les recevoir. Il veut faire une grande fête. Vraiment, il dit que tu lui donnes. Ce qu'il disait que tu ne lui donnes pas, tu lui donnes. Le gars a donné à Géasi. Il a menti que c'est le prophète Élisée. Il est venu, il a pris ça, il est parti, il l'a caché.
Quand ils reviennent donc à côté du prophète Élisée, le Seigneur avait dit à parler au prophète Élisée que Géasi est parti prendre les choses. Et le prophète Élisée dit que tu sors d'où? Il dit que dis donc, moi je me battais, je me débarbouillais là, je marche aussi, je fais les... Il dit que bon, il dit que je t'ai vu quand tu étais avec le général Naman pour aller prendre les choses que j'ai dit qu'on ne prenne pas. Et il a dit à Géasi, est-ce le temps? Est-ce le temps? C'est ça qu'il a demandé à Géasi. Est-ce le temps de recevoir les offrandes de ce type? Donc pour Élisée, il ne refusait pas parce qu'il faut refuser. C'est que Dieu lui a fait comprendre que dans cette saison, tu ne prends rien. Et il a dit à Géasi, est-ce le temps? Pourquoi tu es parti prendre ça? Et vous savez ce qui est arrivé à Géasi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu l'a frappé de lèpre. Aman est venu avec la lèpre, non? Il est venu pour être guéri. Dieu l'a guéri. Il voulait donner les offrandes. Élisée a dit que je ne prends pas. C'était trop. C'était beaucoup. Hein? Il y avait l'or, il y avait les métaux, les pierres précieuses, et il y avait la nourriture, il y avait les habits somptueux. Élisée a dit je ne prends pas. Mais Géasi, plein de convoitise, il est allé derrière et il a pris. Et quand il revient, Élisée lui dit que est-ce le temps? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu avait fait comprendre à Élisée que en cette saison-ci, tu ne prends rien. C'est pour ça que Ecclésiaste dit qu'il y a un temps opportun. Ça veut dire qu'il y a une saison. Et à chaque saison, il y a une juste manière de se comporter. Élisée, lui, il avait compris que la saison-ci, on ne doit rien prendre. Le Seigneur ne veut pas qu'on prenne. Et quand quelqu'un fait comme ça, les autres qui sont à côté disent qu'ils sont bêtes, non? C'est pour ça que Géasi a dit que le prophète Élisée, là, lui, il aime comment? Élisée lui a donc dit que comme tu n'as donc pas compris dans quelle saison on est, et tu as cru que c'était le temps d'aller prendre, alors que dans cette saison-ci, Dieu dit que cette saison-ci, on ne doit rien toucher. Sache donc que la lèpre qu'il est venu pour être guéri là, c'est sur toi que ça part. Géasi est devenu lépreux comme Naman. Parce qu'à chaque situation, l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. C'était la personne la plus sage de la terre à son époque. La Bible dit que les gens venaient du monde entier pour admirer sa sagesse. Et il dit que pour savoir quelle décision prendre, pour savoir quoi faire, pour savoir comment se comporter dans une situation, tu dois toujours te poser la question, quelle est la saison? Parce que lui-même il dit, il y a une saison. Ouvrez Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Je vais lire. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Tu sais ce qu'il dit? Il y a les saisons comme ça. Que la saison-ci, Dieu dit que c'est la saison de la guerre. Tu vas te fatiguer, ouais, Dieu, le combat ne finit jamais. Ouais, Dieu, le combat ne finit jamais. Il y a une saison comme ça, c'est la saison de la guerre. Et si pendant la saison de la guerre, toi, tu refuses de faire la guerre, on va te tuer. Et il y a une autre saison qui dit qu'il y a une autre saison, c'est la saison de la paix. C'est pour ça que quand David, regardez,
veut construire le temple. Dieu lui dit quoi? Toi, tu es en saison de guerre, tu ne peux rien faire. Ton fils va venir en saison de paix. Il pourra construire. Donc, vous avez vu, il y a une saison pour tout. Et Élisée a dit à Géasi, ce n'est pas la saison de prendre les offrandes. Ce n'est pas la saison. On ne fait pas tout n'importe comment. Ecclésiaste dit, pour savoir, pour ne pas rater le grand rendez-vous, les deux informations là, tu dois les avoir. C'est le temps opportun pour faire quoi? Okay. C'est le temps opportun pour quoi? Quelle est la saison? Et dans cette saison, comment est-ce que je dois me comporter? C'est pour ça qu'on a lu le livre d'Esther. Aman, le premier ministre, a décidé d'exterminer tous les Juifs, de tuer tous les Juifs. Parce que Mardochée a refusé de se prosterner devant lui. Parce que Mardochée, lui, a dit, je suis un Juif. Et la Bible dit que tu ne te prosterneras devant seulement l'Éternel. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. Comme qu'on avait dit à Daniel d'aller se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Vous savez que Daniel avait, et ses amis avaient refusé. Et c'est à cause de ça qu'on les avait jetés dans la fournaise. C'est la même chose avec Mardochée. L'histoire raconte que quand Aman sortait du palais, comme les Mardochées travaillaient à la porte, au portail, tous ceux qui étaient en train de travailler là, tout le monde tombait devant Mardochée et se prosternait devant Aman. Et la Bible dit que le seul qui était toujours debout, il n'avait pas peur. Mardochée. Et la Bible dit que l'histoire a énervé Aman. Et les collègues de Mardochée sont venus demander que, pourquoi tu ne te prosternes pas devant lui? Tu veux qu'il te tue? Mardochée a dit que moi je suis juif. Et mon Dieu m'a dit que je ne me prosterne devant aucun autre que lui seul. Il faut retenir ça, c'est un commandement sérieux. C'est un commandement qui apporte les problèmes. Mais c'est un commandement que quand tu obéis à ce commandement, Dieu te défend. L'histoire dont on raconte que Aman était tellement touché par l'histoire, il rentre, il raconte ça à sa femme et à ses amis. Et il dit que vraiment, je ne serai jamais en paix, même si j'ai quelle richesse. C'est ça qu'Aman dit. Hein. Quelle que soit la richesse que j'ai dans ma vie. Comme vous croyez que quand vous donnez les richesses aux méchants, là, il va arrêter de te combattre. Hein? Il dit que quel que soit ce que j'ai dans ma vie, il dit que quels que soient les postes que le roi m'a donnés, et il dit que pourtant le roi me donne tout. Il dit que tout ça ne me sert à rien tant que je vois la tête de Mardochée. La seule chose qui va me donner la paix et la joie, c'est de voir Mardochée, pas lui seul, lui et toute sa race, je veux les voir morts. Oui, comment quelqu'un est animé de l'esprit diabolique. Aman, il dit que tout ça lui sert à rien juste tant qu'il te voit vivant. Et il est donc parti voir le roi, l'empereur, et il a dit à l'empereur qu'il y a un peuple dans tout ton royaume, c'est les rebelles. Ils ne respectent pas tes lois. Ils ont les lois de leur Dieu. Ils sont désobéissants. Si tu laisses ce peuple, un jour ils vont se rebeller et ils vont sortir de ton royaume. Donc tu n'as même pas intérêt à les avoir ici. Le roi dit, ah bon? Il dit oui, il dit que c'est qui? Il dit c'est les Juifs. Il faut les exterminer tous. Et il dit au roi que si tu les extermines, je vais te donner beaucoup d'argent. Il propose au roi de lui donner beaucoup d'argent pour que le roi lui donne la capacité d'exterminer les Juifs. La Bible dit que le roi dit que fais comme tu veux. Et Aman a donc écrit. C'était le premier mois de l'année. Aman a écrit un décret pour dire que le dernier mois, le mois de décembre, le 13 décembre, que tout le monde dans toutes les 127 provinces, que tous se dirigent vers les Juifs de leur province et les exterminent jusqu'aux petits bébés et prennent toutes leurs richesses. Parce que Mardochée ne s'est pas positionné devant lui. Hein. Et Esther, dans chapitre 4, commence que Mardochée, donc quand il apprend ce décret qui a été publié, comme aujourd'hui on publie ça au journal, Mardochée donc déchire son habit et commence à pleurer. Et il va à la place de la ville, à la place centrale, comme à la poste centrale ici. Il commence à pleurer, il crie, il s'enroule dans la poussière, il est dépassé. Il crie à Dieu. Et Esther était déjà reine, n'est-ce pas? Elle avait ses serviteurs. Elle avait ses serviteurs. Et un de ses serviteurs, il faisait les courses, ou je ne sais pas ce qu'il faisait dehors.
Il passe vers la place centrale de la ville et il reconnaît l'oncle de sa patronne. Il rentre et dit à Esther que j'ai vu ton oncle Mardochée là-bas. Il a tout déchiré. Il est en train de pleurer là-bas à chaudes larmes. On ne sait pas ce qui lui arrive. Mardochée, Esther donc appelle un de ses serviteurs qu'on appelle Attaque. Elle dit que va là-bas à la place de la ville et va demander à mon oncle que qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il fait ça. Quand il arrive donc à la place de la ville, Mardochée va lui dire que c'est très grave, que Aman a décidé de finir avec tous les Juifs. Il n'y a plus d'espoir. Et que va lui dire que comme elle est même reine là, comme elle est la femme du roi, que s'il te plaît, qu'elle aille voir le roi, qu'elle essaye de plaider devant le roi, que le roi nous aide, qu'on ne meure pas. Vous comprenez ça, hein? Et Attaque dit, ok, je m'avais dit ça. Attaque, va donc, il part voir Esther. C'est là où Esther dit que, va dire à mon oncle qu'il y a une loi ici qui dit que tu ne peux pas entrer chez le roi sans que le roi ne t'ait appelé. Même moi, la reine, je suis soumis à cette loi. Si j'entre dans la présence du roi sans qu'il ne m'ait appelé, je vais mourir. À moins que, exceptionnellement, il me tende le sceptre d'or. Donc si je pars là-bas, c'est ma vie que je risque. Va lui dire que je ne peux pas partir. Quand elle va donc le lui dire, c'est là où Mardochée lui répond que, ah, petite sœur, donc tu crois que tu es devenue reine seulement parce que tu es belle. Ma sœur, je vais donc te dire que ce qui est en train de se jouer ici, ce n'est pas seulement l'avenir des Juifs, mais c'est l'avenir de la maison de ton père. Si tu ne fais pas ce qui doit être fait, Dieu va susciter quelqu'un pour nous sauver. Nous, on sera sauvés. Dieu va nous sauver. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va arriver là, Dieu va trouver quelqu'un. Si ce n'est pas toi, Esther, il va trouver une autre personne qui va nous sauver. Mais toi et la maison de ton père, vous allez mourir. Vous voyez? Apparemment, quelque chose qui ne peut pas toucher Esther, Mardochée lui ouvre les yeux. Mardochée lui dit, hein, Esther, en fait, tu crois que l'affaire, si ce n'est que contre les Juifs, hein, tu rates de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu tentes de tomber dans le piège de Satan qui veut que tu aies peur du décret, tu aies peur d'aller chez le roi parce que tu vas mourir. Tu tentes de tomber dans le piège de Satan là. Tu vas voir, toute la maison de ton père vous sera exterminée. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous les Juifs là, si toi tu ne te lèves pas, Dieu va susciter une autre personne qui va venir nous délivrer. Ce qui est sûr, quel que soit ce qui va se passer, c'est que nous les Juifs, on sera délivrés. Ce qui est en jeu, Esther, je te dis donc la vérité, si tu ne savais pas ce qui est en jeu, c'est le destin de la maison de ton père. Comment est-ce que tu peux savoir qu'une situation comme ça, là, c'est la maison du père d'Esther que ça calculait? Tu peux savoir ça? Le grand rendez-vous. Une histoire est comme ça, c'est comme si ça ne te concerne pas, mais l'ennemi t'a piégé là. Si tu ne fais pas la bonne chose, tu vas pleurer. Mardochée dit clairement que le salut viendra avec ou sans toi. Au verset 12. Lorsqu'on nous rapportait à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre, ne t'imagine pas qu'en étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence des autres Juifs. Bien au contraire, si tu persistes à garder le silence, comme l'ennemi veut te faire croire que tu n'es rien, si tu entres chez le roi, comme il ne t'a pas invité depuis, on va te tuer. Si tu persistes à garder le silence, il dit que dans les circonstances présentes, si tu persistes à garder le silence, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Première chose, il dit, je te dis d'abord, ce qui est sûr, c'est que les Juifs seront délivrés. Ce qui est sûr, c'est que le décret d'Aman là, Dieu va susciter quelqu'un qui va bloquer ça. Dis Amen. Amen. Et il continue en disant que, alors que toi et ta famille, vous périrez. Donc il ouvre les yeux à Esther. Comme maman, la situation c'est, hein, pour dire la vérité, c'est toi que c'est en train de chercher à ta maison de ton père. Pour nous là, on sera délivrés. Mais si tu ne fais pas ce qui doit être fait, si tu ne comprends pas que dans cette saison, c'est moi Mardochée qui t'ai dit, parce que c'est Mardochée qui a dit à Esther que, hein,
ne dis jamais aux gens que tu es juive. En cette saison-ci, il a compris la saison dans laquelle elle était. Et il a compris que dans cette saison-ci, le Seigneur voulait qu'elle ferme la bouche. Et elle ne disait pas qu'elle est juive. Mardochée savait que la saison a changé. Dans l'autre saison, Dieu voulait qu'elle se taise. On a vu tout à l'heure qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. La première saison, c'était qu'elle devait se taire. Dans cette saison, Mardochée lui a dit que la saison-ci, tu dois parler. C'est le temps d'ouvrir ta bouche. Et il lui dit que c'est pour les circonstances comme celle-ci que tu es devenue impératrice. Esther, peut-être tu ne savais pas, je te dis donc, tu es devenue reine, pas pour les beaux habits, pas habiter dans les beaux palais, c'était pour le moment-ci. Pourquoi? Ce n'était pas pour... Écoutez-moi bien, tu es devenue reine, ce n'est pas pour sauver les Juifs, c'est pour sauver la maison de ton père. Écoutez-moi bien, mes amis, c'est la première fois que le Seigneur ouvre mes yeux sur ce passage comme ça. C'est la première fois. J'ai lu ce passage, mais je n'ai jamais compris, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Écoutez ce que Mardochée lui dit. Mardochée lui fait comprendre que pour les Juifs, le sort des Juifs est clair. C'est que les Juifs seront délivrés avec ou sans toi. Donc, le décret, si Esther ne te casse même pas le corps, on ne tuera aucun Juif ici. Parce que Dieu va susciter quelqu'un qui va venir nous délivrer de cette histoire qu'Aman a fait. Mais Esther, ce que moi je veux te dire, c'est que ce qui est en jeu, c'est le destin de la maison de ton père. Si tu ne fais pas ce qui doit être fait, la maison de ton père est exterminée. Si tu veux que je te dise dans la vérité, Esther, ce décret-ci, c'est la maison de ton père que ça calcule. Ça ne calcule pas les Juifs. L'ennemi a emballé ça dans un décret contre tous les Juifs. Mais en réalité, c'est la maison de ton père que ça va finir. Donc moi je te dis donc, si tu veux savoir pourquoi tu es devenue reine, tu n'es pas devenue reine pour sauver tous les Juifs. Tu es devenue reine pour sauver la maison de ton père. Pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est pour que vous compreniez à quel point, quand le Seigneur parle du grand rendez-vous, c'est quelque chose de sérieux. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu discernes facilement. D'accord? N'est-ce pas quand on regarde ça? Jusqu'aujourd'hui, même quand on interprète souvent ça, on voit souvent que c'est les Juifs qui vont mourir, non? Personne ne voit ce que Mardochée est en train de dire. Mardochée est en train de lui dire que le destin de la maison de ton père, c'est lui qui est en jeu. Quand Mardochée dit à Esther que si tu te tais, parce qu'il dit à Esther, si tu te tais, le salut et la délivrance des Juifs viendront d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Que quel que soit ce qui va arriver, Esther, nous on ne va pas mourir. Nous les Juifs, si que tu vois, nous on ne va pas mourir. C'était pour lui dire que nous ne voit pas le bruit qui est en train de se passer, les décrets là. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne va pas nous laisser. C'est ça qu'il est en train de dire, Esther. Mais il lui dit après, le danger c'est quoi? C'est que si toi, Esther, tu fais la bonne chose, toi et la maison de ton père, vous serez épargnés avec tout le reste des Juifs. Mais si tu ne fais pas ce qui doit être fait et tu gardes le silence, parce que le diable a déjà mis dans ton cœur et te fait peur que non, il ne faut pas aller chez le roi, parce que si tu pars chez le roi, il va te finir. Tu n'as pas oublié que dans toute la province, dans toutes les 127 provinces, tu as trouvé faveur aux yeux du roi et il a fait de toi sa femme. Tu as oublié que tu as une faveur spéciale. Maintenant, tu as peur des lois des hommes. Il dit que si tu te tais, c'est là où tu vas voir que la maison de ton père et vous allez mourir pendant que les autres Juifs vont vivre. Donc Esther, la réalité ici, c'est quoi? C'est que c'est ta maison de ton père que l'ennemi veut détruire. Tu es à un carrefour. Tu es face à un grand rendez-vous. Si tu gardes le silence, toi et la maison de ton père, vous allez mourir. Mais si tu fais ce qui doit être fait, non seulement le salut que Dieu a prévu pour les Juifs va venir par toi, Amen, mais la maison de ton père, tu vas la sauver. Regardez donc la subtilité d'un grand rendez-vous. Regardez vous-même.
Ce n'est pas une histoire que tu peux voir. Tout le monde est concentré seulement sur le décret contre les Juifs. Elle est concentrée. Elle ne sait pas que c'est sa maison de son père que l'ennemi est en train de calculer. Et que le même Dieu qui par Mardochée lui a dit, quand elle est devenue reine, que c'est le temps de garder le silence. Ce même Dieu-là était en train de lui dire maintenant par Mardochée que le temps du silence est terminé. Maintenant, tu ne dois plus fermer ta bouche. Tu dois faire quoi? Tu dois parler. Va voir le roi. Jusqu'aujourd'hui, je t'avais dit de ne rien dire au roi. Va voir le roi et tu lui dis que, roi, jusqu'aujourd'hui, tu suis ta femme, mais je ne t'ai jamais avoué. Je ne t'ai jamais dit d'où je viens. Je suis juive. Elle avait peur d'aller. Il dit que c'est le moment de parler. Et Esther, sache que tu es devenue reine. Tu as trouvé faveur aux yeux du roi. Parce que, il faut que tu sauves la maison de ton père. N'écoute pas ce qu'on te dit. Qu'il y a une loi qui dit que si tu vas chez le roi, sans qu'il ne t'invite, il va te tuer. Sur toi, la main de Dieu est sur toi. Une faveur spéciale est sur toi. Quand tu vas entrer dans la présence du roi, il va te tendre le sceptre d'or pour qu'on ne te tue pas. Et Esther a dit, ok. Quand Esther a compris, Esther a dit, ok. Tonton, j'ai compris. Va dire à tous les Juifs qui sont dans la capitale de jeûner avec moi. Et mes serviteurs, nous allons jeûner 3 jours pour ça. Avant que je n'aille voir le roi. Et je vais partir. Si je dois mourir, que je meure. Et elle est partie. Et la Bible dit que dès qu'elle entrait chez le roi était assis sur son trône. Dès qu'elle entrait chez le roi, quand les gardes voulaient venir dire, la saisir pour aller la tuer, le roi lui a tendu le sceptre d'or. Et dès que le roi te tend le sceptre d'or comme ça, tous ceux qui avaient dit à les épées comme ça là, dès qu'on voit le sceptre d'or, chacun baisse seulement son épée et il range. Amen. Parce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Voilà un grand rendez-vous. Et la chose sur laquelle je voudrais mettre l'emphase, c'est que ce qui a sauvé Esther, c'est que malgré la grandeur de son poste, elle est restée soumise à son leader. Elle est restée quoi? C'est pour ça que nous avons lu dans Esther chapitre 2 verset 20. Que je vais encore lire. Si Esther n'était pas restée soumise à Mardochée et que Esther faisait comme certaines personnes font quand ils sont déjà à l'argent, ils sont déjà grands là, que le vieux pasteur là me dérange. Il me dérange, il ne comprend pas les choses du royaume. Parce que vous pouvez faire ça, non? Que lui il travaille à la porte. Je lui dis comment c'est dans le royaume. Dans le royaume, il y a des lois. Il me dit d'aller voir le roi comment. Il y a une loi. Vraiment, les pasteurs, il aime Dieu, mais il ne comprend pas les choses de ceux qui gèrent le monde. Et vous pouvez commencer à parler comme les gens parlent. Les gens parlent souvent comme ça. Non, le pasteur ne maîtrise pas. Il dit les choses qu'il ne maîtrise pas. Est-ce qu'il est là pour maîtriser? Lui, il te dit ce que Dieu lui dit. C'est Dieu qui maîtrise. Dis, c'est Dieu qui maîtrise. Mardochée n'a pas besoin de maîtriser. Il sait un Dieu qui maîtrise. Et quand le Dieu qui maîtrise lui dit, dis ceci, lui il dit. Et il dit, verset 20. Je veux qu'on relise ça. Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité comme le lui avait ordonné Mardochée. Ça, c'est parce qu'à la saison là, Mardochée avait compris. On a vu qu'il y a un temps opportun. Ça veut dire qu'une saison et une juste manière de procéder dans la serre. Et Mardochée, quand elle est devenue reine, avait compris par l'Esprit de Dieu qu'en cette saison-ci, il faut se taire. Il faut faire quoi? Donc quand Esther partait, elle prenait ses affaires pour aller maintenant vivre au palais. Il lui a dit, comme tu parles, le Seigneur dit que tu ne dis jamais que tu es juive. Et la Bible continue en disant, elle continuait de se conformer à ses instructions comme au temps où elle était sous sa tutelle. Ça veut dire qu'elle continuait à lui obéir comme lorsqu'elle vivait encore dans sa maison. Tu imagines la femme du président, non? Continue d'obéir à un pauvre type qui arrive à habiter au marécage. Quand il lui parle, elle fait. C'est comme ça qu'Esther faisait. Si Esther avait eu un peu la grosse tête, au point de ne plus écouter ce Mardochée, Esther et la maison de son père allaient périr. Esther et la maison de son père allaient péricliter. Pur et simple. Ce qui a sauvé Esther, c'est son obéissance et sa soumission au leader que le Seigneur a placé devant elle. Parce que vous voulez ne pas rater les grands rendez-vous.
Suivez la direction que Dieu donne aux leaders. La direction que le Seigneur donne à l'église. Suivez cette direction. Ne regimbez pas. Parce que c'est en suivant cette direction. Parce que regardez, Mardochée, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est écouter ce que Dieu pense et dire à Esther ce que Dieu pense. Mais dans chaque instruction que Dieu donne, c'est pour ton bien. Le secret pour reconnaître le temps opportun et la juste manière de procéder, l'un des secrets, c'est de rester soumis au leader que Dieu t'a montré que ça, c'est ton leader spirituel, écoute-le. C'est de l'écouter. Même s'il est plus pauvre que toi, comme Mardochée. Même si toi, tu vis dans un gros château, tu l'écoutes. Esther ne s'est pas rebellée. Quand il lui a parlé, elle s'est dit, ok, tonton. Elle était prête à risquer sa vie pour obéir à son oncle. Parce qu'en allant dans la présence du roi, elle était en train de risquer sa vie, n'est-ce pas? Elle a dit, allez jeûner avec les Juifs, je m'en vais chez le roi. Et elle a dit, si je dois mourir, que je meure. Elle était prête à risquer sa vie sur la base de cette instruction. Pour ne pas rater le grand rendez-vous, l'une des choses que tu as besoin, c'est de continuer à obéir aux instructions comme tu as fait depuis le départ. Les instructions qui t'ont fait de toi la reine, c'est les mêmes instructions qui vont te préserver du mauvais jour. Parce que c'est Mardochée qui lui dit de se présenter. Quand on lance le concours pour recruter la reine, c'est Mardochée qui lui dit qu'elle va te présenter. Elle ne voulait même pas se présenter. C'est Mardochée qui dit que Dieu veut que tu ailles te présenter. Et elle part finalement, c'est elle qui devient reine. Des milliers de belles filles qu'il y avait, c'est la seule qu'on a reçue et qui est restée. La même instruction que Dieu a donnée par Mardochée, qui a fait de toi la reine, c'est la même instruction qui va t'épargner du mauvais jour. Et ce mois, voilà ce que le Seigneur demande. Que pour connaître le temps opportun et pour connaître la juste manière de procéder, il faut rester et suivre la direction que Dieu donne par le leader. N'entre pas dans la rébellion. Si tu entres dans la rébellion, c'est toi et la maison de ton père qui allez périr. Suis la direction. Ne regimbe pas. La direction qui donne, suis. En faisant ça, c'est toi et la maison de ton père que tu es en train de mettre à l'abri. Non seulement Dieu va t'utiliser pour opérer une grande délivrance dans les vies des autres, mais la bonne chose qui va se passer, c'est que ce que l'ennemi voulait faire dans ta vie, il ne le fera pas. Parce que ce que Mardochée demandait à Esther, c'était quelque chose apparemment pour Esther, qui était bien seulement pour le salut des autres Juifs, n'est-ce pas? Elle se disait que elle, comme elle est reine, les gens de la maison de son père, de la famille de son père seront protégés parce qu'elle est reine, non? Mardochée dit que tu te trompes. En te mettant à la disposition de Dieu, pour que Dieu t'utilise pour le salut des autres, tu es en train de te positionner pour que Dieu te préserve et préserve la maison de ton père. Mais si tu manques de faire ce que Dieu te demande, tu vas périr. Tu vas faire quoi? Tu vas périr. Esther, s'il n'y avait pas Mardochée, Esther serait dans les problèmes. Esther serait morte. Tous les descendants de la maison de son père seraient morts. Il n'y aurait personne. Esther n'a pas saisi l'opportunité du grand rendez-vous pour faire la bonne chose parce qu'elle était intelligente. Elle a suivi la direction que Dieu a donnée au leader. C'est en suivant la direction que Dieu a donnée à son leader, Mardochée, qui était en même temps son pasteur, pas seulement son oncle, qu'elle a été préservée. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Plus que jamais, nous devons suivre l'instruction
Plus que jamais, nous ne devons pas nous mettre du côté de ceux qui critiquent, de ceux qui disent que c'est trop, de ceux qui disent qu'on ne peut plus. Non, quand on donne l'instruction, il faut suivre. C'est la révélation pour ce qu'il fallait faire. Dieu ne l'a pas donné à Esther. Esther voyait même bleu. C'est dans l'instruction que le Seigneur a donné par Mardochée qu'Esther a épargné sa vie et la maison de son père. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Les gens qui connaissent la situation se diraient que peut-être Esther est une fille intelligente. Elle va te dire que je suis intelligent. Moi, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je suivais seulement la direction. C'est comme ça que Dieu m'a épargné. Le Seigneur dit que la même instruction qui a fait de toi la reine, qui a changé ta condition, qui va préserver la maison de ton père. Dieu dit par cette bouche de Mardochée que ce qui est en jeu, c'est que l'ennemi veut détruire la maison de ton père. Il veut détruire l'héritage de ton père. Il veut détruire ce que le Seigneur a commencé dans la maison de ton père. C'est ça, c'est ta maison, c'est la maison de ton père qui est en jeu. Ça n'a rien à voir avec les Juifs que tu vois là. Pour dire quoi? Quand le révérend dit faisons ceci, si tu ne fais pas, Dieu voulait, il y a les choses, Dieu voulait passer par toi pour bénir les frères et sœurs. Si tu ne fais pas, Dieu va prendre un autre frère. C'est pour ça qu'il dit que la sœur et la délivrance viendront d'ailleurs. Il va prendre un autre frère, il va faire son travail. Mais la personne qui va perdre, c'est toi. Donc plus que jamais, il est temps de revenir dans les rangs et de suivre l'instruction. D'obéir à l'instruction. De ne pas regimber. L'une des choses que je sais que clair que le Seigneur est en train de dire, c'est que la même source qui t'a donné l'instruction, qui t'a fait de toi la reine, la même source là, c'est elle qui veut te préserver et préserver la maison de ton père en ce moment décisif où le diable est debout. Et le Seigneur dit, comme il a dit à Esther par Mardochée, ne vois pas cette histoire-là, ça ne concerne pas les Juifs. Ce n'est pas parce que je vais t'embarrasser. Ce n'est pas parce que je veux te mettre dans une situation compliquée où tu seras obligé d'entrer chez le roi alors qu'il ne t'a pas appelé à faire des choses inconfortables parce que tu n'es pas habitué à faire ce genre de choses. Tu aimes seulement quand le roi t'appelle parce que c'est ça la loi. Parce que ce que Mardochée demandait, c'était inconfortable. Il dit que ne regarde pas l'inconfort. C'est la maison de ton père qui est en jeu. Quand on dit intercession, en partant intercéder comme ça, tu crois que pendant que tu intercèdes l'église, tu crois que c'est l'église qui est en jeu. Hein? Ce n'est pas l'église qui est en jeu. Oui, Dieu, pendant que tu intercèdes comme ça, on intercède pour les frères et sœurs, les situations de l'église. Dieu est en train de travailler dans la vie des autres. Mais pendant qu'il travaille dans la vie des autres, il travaille aussi dans ta vie. Donc il a dit à Esther, si tu pars, Dieu va t'utiliser pour délivrer les Juifs. Mais il va en même temps t'utiliser pour délivrer la maison de ton père. Mais si tu ne pars pas, Dieu va toucher une autre personne qui va venir faire le travail que Dieu voulait que tu fasses. Mais ta maison de ton père va périr. Pour dire quoi? Quand tu n'obéis pas à l'instruction de Dieu, ce n'est pas Dieu qui perd. C'est toi et la maison de ton père qui perdez. Il est question du grand rendez-vous. Et le révérend a dit hier que les 5 derniers mois, si tu peux rectifier le tir. Et Dieu nous parle parce que Dieu veut qu'on rectifie quoi? Le tir. Je n'aime pas la nuit de prière. Je préfère prier dans la journée. Mais je pars parce que c'est l'instruction. On part prier. Pendant qu'on prie pour Yéné Yéné, comme nous sommes là-bas pour Yéné Yéné, on prie comme nous dans les cieux de Dieu, Yéné Yéné. Dieu dit qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme la puissance descend pour agir dans la comté de Yéné Yéné, cette même puissance-là va descendre. Pendant que toi tu pries pour Yéné Yéné, la même puissance-là va te protéger. Détruire ce que l'ennemi a préparé contre toi. Détruire ce que l'ennemi a préparé contre la maison de ton père. Donc, quand nous on obéit à l'instruction, ce n'est pas ce que les autres bénéficient qui est important. Dieu veut ouvrir nos yeux comme il a ouvert les yeux d'Esther. Que ce qui est en jeu, c'est la maison de ton père. Ne regarde pas l'instruction là. Et vous avez vu le révérend, non? Quand il parlait des intercesseurs hier, il dit que non. Quand je vais te pointer, le problème beaucoup d'entre vous, c'est que quand je te pointe, tu dis seulement qu'il m'appelle pour prier. Tu ne sais pas que Dieu te pointe pour ton bien. Il utilise seulement l'intercession de l'église. Dans l'attitude que Dieu veut qu'on ait, c'est de suivre l'instruction. C'est Dieu qui connaît le grand rendez-vous. Amen. Et
La sagesse vient dans l'instruction. Vous comprenez pourquoi David avait l'habitude de dire que tes lois sont parfaites. Parce que simplement, pourquoi David dit que les lois sont parfaites? Parce que simplement en obéissant à tes lois aveuglément, ça nous évite les problèmes. Ça nous évite les problèmes. Et ceux qui nous ont mis les pièges, ils sont étonnés après. Ils disent que le gars n'est pas tombé dans le piège. Après, il dit que le gars là est sage. Alors que toi, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu as juste obéi. Et pendant que tu étais en train d'obéir, Dieu s'est rassuré que tout ce que le diable voulait faire dans ta vie, il a neutralisé ça. Amen. Amen. Tu ne rateras pas le grand rendez-vous. Je dis, tu ne rateras pas le grand rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a réveillé ton esprit et mon esprit. Amen. Et il nous a montré le secret. Le secret, c'est de suivre la direction. Lui qui a parlé de grand rendez-vous, c'est Dieu, lui qui a la solution. Et la solution, c'est dans les instructions qu'il nous donne, le travail qu'il donne. Oh, préparez pour le culte de dimanche. Ou venez, comme on dit au Samuel, enlevez les assiettes, faites ceci. Venez à la chorale, faites les exercices. Comme vous êtes en train de faire là, Dieu va se rassurer que rien de ce que l'ennemi a préparé contre vous n'arrive. Amen. Amen. Tu ne rateras pas le grand rendez-vous. Je ne raterai pas le grand rendez-vous. Parce que nous nous engageons à suivre les instructions.